La résilience est une notion relativement complexe et peut-être un petit peu galvaudée de nos jours, qui pour moi réside essentiellement sur la capacité d'adaptation, soit de groupes d'individus, de sociétés ou d'organisations face aux risques. Ce projet est né le 1er janvier 2018. C'est un projet donc, qui est financé par l'IDEX grenoblois, l'IDEX Université Grenoble-Alpes, et qui regroupe une quinzaine de laboratoires à travers une centaine de personnes. Et ces laboratoires sont des laboratoires qui relèvent aussi bien de disciplines des sciences humaines et sociales que des disciplines technologiques, sciences de l'ingénieur, sciences géosciences et également sciences de l'information et de la communication. Les terrains d'application du projet donc, sont à la fois des terrains régionaux, dans la région grenobloise, aussi bien dans la région des massifs alpins, donc plus largement, mais également à l'international, dans des terrains clés, des terrains qui sont fortement éprouvés en termes de catastrophes naturelles, à savoir Haïti par exemple, mais également le Népal, qui est confronté à des problématiques similaires, tremblements de terre et glissements de terrain. Également la région de Beyrouth, qui est une zone extrêmement densifiée, sujette à l'émergence de tremblements de terre, zone sensible donc de ce point de vue-là également. Et puis également, pour des raisons historiques et qui sont des raisons tout à fait intéressantes du point de vue de l'archéosismologie, la vallée sacrée dans la région de Cusco, au Pérou, dans laquelle les constructions Inca sont effectivement des exemples aussi de constructions résilientes. Le fil conducteur global, c'est l'idée d'une approche holistique, c'est-à-dire de pouvoir intégrer l'ensemble des problématiques en un tout. Ce qui est lié aussi à la notion de phénomènes couplés entre eux. Donc une des problématiques qu'on va traiter, c'est ce qu'on appelle la modélisation des événements en cascade, puisqu'on se rend compte que l'émergence d'une catastrophe est essentiellement liée au fait que différents phénomènes se couplent entre eux, s'organisent et provoquent des effets dominos en réalité. Et donc, c'est à partir de cette analyse, de cette modélisation des phénomènes en cascade, couplée à effectivement des approches de traitement de l'information, que se fera donc la suite d'un processus d'analyse du risque qui sera effectivement dans notre esprit aussi, et ça c'est un petit peu une spécificité du projet, quelque chose qui sera dans une approche dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire une approche dynamique? C'est-à-dire qu'on va au-delà d'une simple cartographie. Faire une cartographie des risques, c'est déjà compliqué. Mais c'est la capacité à régulièrement mettre à jour des informations, je dirais en temps réel, pour pouvoir élaborer des mesures du risque qu'on va donc faire évoluer au cours du temps en fonction des événements qui peuvent survenir ou de l'évolution du contexte, de la densification des villes, par exemple, si c'est lié à des présences de population de manière plus intense. Quel va être l'impact en fait sur la culture du risque, sur la perception du risque? Ça va être aussi lié à la densité des populations, à la nature des populations présentes sur un site. Et donc ça, c'est l'ensemble de cette approche qui est un petit peu particulière, je pense, un peu spécifique à notre projet, si vous voulez. Ce qui est très important, c'est qu'au-delà des méthodologies scientifiques qui permettent à la fois d'évaluer et de prendre de la décision, c'est qu'il faut que ça ait un impact en termes d'organisation. C'est ce qu'on veut se positionner en fait en quelque sorte comme des experts, évidemment c'est notre rôle, experts scientifiques, c'est essayer de provoquer un petit peu aussi une démarche qui permette d'associer, et ça c'est un point important, davantage peut-être le citoyen à cette construction d'une gouvernance du risque. Un deuxième aspect aussi auquel on tient fortement, c'est de pouvoir s'enraciner sur les cultures locales. Par exemple, en matière de construction, c'est très important de pouvoir s'appuyer sur l'existence, sur des cultures souvent millénaires qui permettent d'avoir des solutions qui sont adaptées aux matériaux locaux, aux cultures locales de construction, plutôt que d'exporter éventuellement des techniques ou des technologies qui sont parfois mal acceptées quand elles viennent de l'extérieur, de l'Europe en particulier. Un petit peu à l'instar d'instituts comme le DPRI à Kyoto au Japon, un institut qui est consacré à la prévention des risques de catastrophes. On a fait le constat qu'on avait sur Grenoble un potentiel, je pense, formidable pour pouvoir mettre en place donc un institut du risque